Bonjour à tous, c'est Elena de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. On se retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de février. Vous allez voir que c'est encore un mois où j'ai énormément craqué. Moi qui avais dit en janvier, je vais me restreindre, eh ben pas du tout. Voilà, donc j'ai décidé de diviser ce haul en 3 parties pour faire des vidéos d'une dizaine de minutes. La première partie sera sur le matériel, la deuxième partie sur les livres de coloriage classique et la dernière partie sur les livres de coloriage mystère. Allez, je vous présente tout ça. Donc dans cette petite valise que j'ai achetée chez Sostren Green, voilà, donc pendant le mois de février, j'ai rangé mes Twin Markers que je me suis procuré chez Action. Twin Marker qui est donc mon achat du mois de février. Donc vous voyez, j'en ai trouvé énormément. J'ai eu quand même beaucoup de chance. Et donc comme il fallait les ranger à plat, j'ai longtemps réfléchi. Puis quand je suis tombée sur cette petite mallette, je me suis dit que c'était la solution. Alors il y a une référence, je crois, c'est dans les jaunes et qu'en fait j'ai en double parce que je ne me rappelais plus que j'avais pris la première fois que j'étais allée chez Action. Donc j'en ai repris. Après, il y en avait un dans les bleus qui marchait pas du tout, que j'ai dû jeter. Bon, c'est le risque avec Action, hein, quand on paye pas très cher, ben, des fois on a ce genre de petits désagréments, voilà. Mais du coup, je les ai tous rangés. Je ne m'en suis pas encore servi, je me sers plutôt de mes caméléons, je dois avouer. Mais je trouve que les couleurs peuvent servir en complément, voilà. Quand on a tout de se casser la tête des fois à faire des dégradés, des choses comme ça, de prendre directement la bonne couleur chez les Twin Markers, voilà. Bon, ça coûte pas très cher, hein, voilà. Donc du coup, j'ai aussi pas mal de métallisés, que je trouve sont moyennement métallisés, en toute honnêteté. Et j'ai pas mal de roses, il y avait surtout un arrivage de roses. Voilà, donc je vous en reparlerai quand je m'en serai servi, parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ils sont neufs. J'ai juste fait mon nuancier en fait. Voilà, donc ça c'est dans la petite mallette pour être bien rangé à l'horizontale. Ensuite, en matériel, j'ai acheté également chez Action cette petite boîte de crayons de couleur. Je ne les ai pas encore essayés. J'ai juste vaguement gribouillé sur un papier et j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt pas mal. Alors, si ça vous intéresse, j'avais très envie de faire une petite vidéo où je vous montrais un coloriage fait exclusivement avec du coup les crayons de couleur de chez Action. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cela vous intéresserait. Donc ils sont de la marque Da Vinci. Il n'y a pas de numéro, donc il va falloir que je prenne la peine de les numéroter. Mais je trouve ça, j'ai trouvé plutôt pas mal quand j'ai gribouillé rapidement sur un papier pour les essayer. Et donc, si ça vous dit, n'hésitez pas pour le petit commentaire et je ferai un coloriage, peut-être mon premier speed coloring si vous en avez envie, ou un coloriage en direct avec uniquement ces crayons-là pour voir ce qu'on peut faire avec la gamme de chez Action qui coûtait 1,99 €, je crois. Il n'y avait pas la boîte de 36, je sais qu'elle existe. Donc, le jour où elle y sera, je la prendrai, mais là, il n'y avait que la petite boîte de 18. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des pastels à l'huile. Donc, j'avais eu des pastels à l'huile quand j'étais jeune. Et depuis, j'en avais pas... La boîte, elle était vraiment usée. Les pastels, elles avaient une drôle de couleur. Et j'avais quand même très, très envie d'essayer pour les fonds. Et j'ai suivi les conseils dans la vidéo Les Colos de Sab. Et je me suis donc pris cette boîte de 50 couleurs de la marque Pentel Arts et qui m'a coûté une dizaine d'euros sur Amazon. Et donc je vous montre. Donc il y a des couleurs qui ne sont pas toujours réalistes, c'est-à-dire par exemple le bleu nuit, il est quand même assez clair. C'est un peu le défaut que je leur donnerais. Mais il y a de très jolies couleurs. Le jaune pâle est une couleur très sympa. C'est celle que j'ai utilisée dans mon colo de Rita Berman, je crois. Bien que j'ai dit que c'était gelato, je crois que c'était plutôt cette couleur-là. Voilà, et donc quand même une jolie palette de couleurs pour une dizaine d'euros. Franchement, ça vaut le coup, je trouve. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ces trousses. Donc j'ai acheté la vert menthe ainsi que la rose
j'essaie de vous montrer mieux parce que c'est pas génial, pour ranger tous mes crayons. Je les aime beaucoup ces trousses-là. Donc ce sont des trousses, tac, comme ça. Donc là-dedans j'ai rangé mes hydrogitènes. J'essaie de vous montrer mieux. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa comme résultat. Je vous ouvre toutes les catégories. Voilà, donc on peut bien les ranger. Je les ai triés par boîte, volume 1, volume 2, volume 3. J'ai longtemps hésité à faire par couleur ou par boîte. Finalement, j'ai décidé de faire par boîte. Et voilà, donc il me reste même un petit peu de place. Et du coup, j'ai rangé mes Giotto. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai la boîte de 12 et je ne sais même pas tous ranger encore. Voilà, mais pareil, il faut que je les numérote. Voilà, donc je ne les ai pas essayés non plus. Donc pareil, si ça vous dit un coloriage que avec les Giotto ou que avec les hydrogitènes, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et après, j'ai racheté une trousse pour ranger mes polychromos. Et ensuite, j'ai fait un échange. Donc à l'origine, j'avais mis mes polychromos dans cette trousse-là. Et finalement, j'ai échangé et j'ai rangé dedans ma petite nouveauté. C'est une petite merveille. Ce sont les Black Widow. Et je les adore. Ils sont vraiment super, ces feutres. Voilà, ces feutres, qu'est-ce que je raconte? Ils sont vraiment super, ces crayons. Voilà, ils glissent tout seuls. Je suis vraiment tombée amoureuse au point que du coup, j'ai acheté les 3 boîtes. L'araignée, le cobra et le scorpion, ainsi que les teintes pour les peaux, teinte claire et teinte foncée, même si je reconnais que les peaux, je les trouve un petit peu plus secs, les crayons. Mais bon, c'est peut-être qu'une impression. Voilà, donc là, c'est les teintes pour les peaux foncées, les teintes pour les peaux claires, voilà, que j'ai quand même séparées. Et après, j'ai rangé par teinte. Là, par contre, j'ai fait le choix de ne pas respecter les coffrets et je les ai rangés par teinte. Et ils sont vraiment, mais moi je les adore. Hein. C'était les chouchous des colos de sable et j'ai compris pourquoi. À l'origine, j'avais commandé que l'araignée. J'ai fait mon coloriage dans mon Rita Berman. Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse, littéralement amoureuse de ces crayons. Je les trouve vraiment super. Voilà, vraiment au même niveau que mes polychromos, je les aime beaucoup. Et enfin, mon dernier achat en termes de matériel, j'ai acheté la boîte complète des 50 Pen 68 pour faire les coloriages mystères dans les petits livres. Voilà, les grands livres, j'aime bien les faire au crayon de couleur, mais les tout petits blocs, je préfère les faire au feutre parce que sinon il faut toujours tailler les crayons et ça les use énormément. Donc c'est des crayons super connus. Voilà, je m'en sers également pour mes mandalas. Donc là, c'est un mandala que je fais actuellement pour une mission. Là, voilà, donc il y a des trous parce que je m'en sers dans un coloriage mystère. Mais voilà, c'est des super connus, plus besoin de les présenter avec cette mine-là. Voilà, ils sont super. Ils ne laissent pas trop de traces, même si des feutres sans traces, à part les feutres à alcool, ça n'existe pas vraiment. Et donc, il y a 2 racks. Voilà, il y a même les teintes fluo dans celui-là. Je me suis dit que ça pourrait servir, c'est pour ça que j'ai commandé directement la grande boîte de 50. Alors, en sachant qu'il n'y en a en fait que 46, il y a un double du noir, il y a un double du bleu, je les ai tous mis là, je crois. Il y a un double du bleu, du vert, du rouge et du noir. Mais moi, ça ne me gêne pas en fait, parce que c'est quand même, ça s'use assez facilement, donc d'avoir du rap, ça ne me gêne pas. Il manque les métalliques et donc je pense que je vais me les commander, voilà, au mois de mars, pour avoir vraiment toute la gamme. Voilà, c'était mon dernier achat en termes de matériel du mois de février. J'espère que cette première vidéo haul du mois de février vous a plu. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo haul qui sera certainement sur les livres de coloriage mystère. À très vite!